Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Sword Art Online, Alicization War of Underworld, épisode qui était assez intéressant. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim en description comme d'habitude. Et du coup, eh bien effectivement l'épisode était assez intéressant pour plusieurs choses. Alors c'est un épisode, encore une fois, préparatoire à la grosse bataille qui arrive entre le Dark Territory et les habitants gentils, hein, on va dire ça comme ça, entre guillemets, parce que je sais plus le nom exactement, je vais pas vous le cacher. Et du coup, eh bien, on voit un petit peu la différence justement qu'il y a entre la préparation du Dark Territory qui était plutôt en mode ok, on va les défoncer, on va tous les buter, et ici, eh bien, le côté des gentils où ils sont un peu plus réticents à se battre. Bon, déjà, surtout on voit la différence de force. Je sais plus, ils ont cité le nombre de guerriers, enfin de combattants. Je crois que dans le Dark Territory il y en a 50 000 et de l'autre côté il y en a genre 3 000. Donc c'est vrai que déjà juste au niveau de la puissance, ça risque d'être assez compliqué et c'était cool de voir justement un petit peu la préparation des deux camps. C'est vrai que c'est bien parce qu'on aurait pu voir juste la préparation du camp qu'on suit depuis le début en soi. Et bien non, dans les derniers épisodes, ils ont plutôt axé ça sur le camp du Dark Territory. Donc ça, c'était plutôt sympa. On a vu aussi une réaction de Kirito, tout simplement parce qu'on a le maître d'Alice qui a essayé justement d'attaquer Alice avec sa volonté entre guillemets, hein, bien sûr, il faut bien s'imaginer tout ça, et c'est Kirito qui a protégé avec sa volonté Alice. Donc c'est vrai qu'on a une petite réaction du côté de Kirito, et pour le maître d'Alice, eh bien Kirito reviendra à un moment donné quand on aura besoin de lui, et d'ailleurs il dit même à un moment donné que eh bien c'est peut-être la personne qui va déterminer un petit peu l'issue de la bataille. Donc personnellement je suis assez impatient d'être dans les prochaines semaines parce que du coup le combat, alors je sais pas s'il dure longtemps ou pas, s'il va vraiment se faire, parce qu'on sait jamais, hein, il y a un truc qui peut se passer pour pas que ça se passe, mais bon là, logiquement vu l'opening et tout, la bataille aura bien lieu, et vraiment je suis impatient de voir ce qu'ils vont nous faire, et surtout de voir un petit peu la force qu'il y a des deux côtés. Je suis impatient de voir aussi si on va revoir un petit peu Asuna quelque part, si elle va vraiment venir ou pas dans l'Underworld, parce que je crois qu'ils ont évoqué justement tout ça il y a 2 épisodes, il me semble, hein. Asuna avait pris sa décision, et puis finalement jusque là il y a rien du tout. Donc je pense qu'elle va arriver à un moment donné dans la bataille, à un moment important tout simplement, hein, et qu'elle va faire une grosse action, peut-être qui va faire revenir Kirito à la raison, j'ai envie de dire. De toute manière on verra bien ça dans les prochains épisodes. On peut voir aussi dans cet épisode, les changements qu'il y a pu y avoir, notamment au niveau. Alors ils nous ont montré juste pour une personne, mais je pense que c'est surtout pour montrer l'influence qu'a eu Kirito finalement, parce que c'est vrai que Kirito a influencé un petit peu, hein, pas mal de gens, et notamment on voit Fanasio, si je ne me trompe pas, qui maintenant met du maquillage. Elle se montre, elle montre son visage. Fanasio, pour ceux qui se souviennent pas, Kirito l'avait affronté, et c'est une femme qui portait tout simplement toujours un casque, etc., parce qu'elle voulait pas montrer justement que c'était une femme, sinon elle se faisait pas trop respecter, on va dire, et les gens hésitaient un petit peu à la combattre. Et Kirito lui a fait tout le contraire, et il l'a combattu finalement à 100%, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là du coup on voit qu'elle se maquille et tout, donc c'est un petit peu pour montrer l'influence qu'a pu avoir Kirito sur certains personnages, dont celui-ci. Donc ça c'était plutôt sympa finalement. Et le gros truc, on va dire, de l'épisode entre guillemets, c'est que Alice a essayé d'embrasser Kirito. Bon, enfin c'est le gros truc, vraiment entre guillemets, hein, parce que je dis ça dans le sens où certains au début de la saison m'avaient dit oui, j'espère quand même que Alice elle va pas prendre la place d'Asuna, ou bien justement le contraire, c'est vrai que Alice elle est plus stylée qu'Asuna, donc voilà, il y avait un petit peu des avis comme ça. Et puis finalement t'as une petite action en mode Alice qui se rapproche de Kirito. Bon, finalement c'est arrêté, et le but c'était pas de l'embrasser en mode j'aime Kirito, c'était plutôt de l'embrasser en mode voilà, je vais te montrer ma volonté, reviens à nous. Bon, ça a parlé beaucoup de volonté, hein, dans cet épisode, mais voilà, c'était plutôt sympa. Je trouve que comme épisode préparatoire, c'était plutôt sympa. Bon, bien sûr, il n'y a rien de forcément épique, c'est juste pour voir un petit peu les changements et comment est-ce que ça se prépare de ce côté. Et surtout pour montrer la différence qu'il y a entre les deux camps finalement. Et c'est vrai que là, quand tu vois l'armée, ça risque d'être assez compliqué, hein, parce que dans le Dark Territory, ils ont vraiment énormément de combattants, et surtout ils ont des très bons combattants, hein. Bon, déjà rien que le chef,
Je pense que ça va être assez compliqué tout ça, donc on verra bien comment est-ce que ça va se passer. Mais je pense que Kirito aussi va jouer quelque chose, il va se réveiller ou en tout cas il va avoir son importance dans cette bataille. Et je suis impatient de voir ça. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite review. C'était vraiment une review très très rapide dans le sens où il n'y a pas énormément de choses non plus dans l'épisode concrètement et j'ai rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. À la semaine prochaine, j'ai envie de dire, pour le début de la bataille. On en reparlera en review comme chaque samedi, voire dimanche ou autre si j'ai pas le temps de sortir la review. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao!